Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons étudier les transformations adiabatiques pour un gaz parfait. Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est établir et démontrer les formules de Laplace. Vous verrez, elles sont au nombre de 3. Nous allons en démontrer une et nous allons voir comment, grâce à cette formule et à la loi des gaz parfaits, on peut retrouver très facilement les deux autres. Puis ensuite, nous irons sur le bilan énergétique pour une transformation adiabatique, c'est-à-dire calculer le travail et la chaleur en partant de l'énergie interne, et nous verrons comment on peut obtenir deux formules possibles pour calculer le travail d'une transformation adiabatique. Alors je rappelle que l'idée de la transformation adiabatique, c'est d'avoir un échange de chaleur qui est égal à 0. Okay, donc dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un système fermé qui est isolé de l'extérieur, de manière à ce que les échanges thermiques soient impossibles. Okay, donc ça veut dire en fait que ici, vous pourrez par exemple avoir une enceinte calorifugée. Si vous avez une enceinte calorifugée sans aucun système qui permet d'apporter de l'énergie thermique à l'intérieur, vous avez donc du coup une transformation adiabatique. Okay, donc à partir du moment où vous avez une enveloppe autour de votre système qui empêche les échanges de chaleur, la transformation est adiabatique. Okay, alors, ici, je vais rappeler deux formules importantes pour faire notre démonstration. La première, c'est celle de l'énergie interne. Donc l'énergie interne, on dit que dU est égal à dQ plus dW. Et la deuxième, c'est l'enthalpie H qui est égale à U plus PV. Ok? Alors, au niveau de l'énergie interne, je vais me retrouver ici avec dU qui va être égal à moins PdV, d'accord, puisque le dQ ici est égal à 0 dans le cas d'une transformation adiabatique. Et de l'autre côté, je vais différencier H, je vais donc avoir dH qui va être égal à dU, plus PdV, plus V dP, d'accord. À partir de là, connaissant l'expression de dU, je vais donc avoir ici les PdV qui vont se simplifier. Okay, et j'aurai donc dH qui est égal à VdP. Okay, de l'autre côté, j'ai donc dU qui est égal à moins PdV. Et je connais aussi deux relations intéressantes pour dU et dH. Je sais que dU ici c'est égal à CVdt. D'accord. Et de l'autre côté, je sais que dH c'est égal à CPdt. Avec CV qui est la capacité thermique à volume constant, CP qui est la capacité thermique à pression constante. Okay, la relation entre ces deux équations, je vais pouvoir l'établir grâce aux relations de Mayer que nous avons déjà démontrées dans des vidéos précédentes. Je sais que j'ai le rapport Cp sur Cv qui est égal à gamma. De là, je vais numéroter mes deux équations 1 et 2 et je vois que si je fais le rapport 2 sur 1, je vais me retrouver ici avec Cp dt sur Cv dt, d'accord, qui va être égal ici à Vdp sur moins Pdv. Okay, je vais donc ici avoir gamma qui va être égal à Vdp sur moins Pdv. Okay, de cette formule-là, nous allons continuer le calcul et aboutir à la première formule de Laplace. Alors, je vais donc repartir ici de l'expression de gamma obtenue précédemment. Okay, et je vais commencer à faire ce qu'on appelle séparer les variables, c'est-à-dire que je vais rassembler tout ce qui concerne la pression et tout ce qui concerne le volume. D'accord? Donc je vais me retrouver ici avec du dP sur P qui est égal à moins gamma dV sur V. Okay, à partir de là, je vais intégrer cette expression. Il ne faudra surtout pas oublier de rajouter une constante. Je vais donc avoir ici ln de P qui va être égal à moins gamma ln de V plus une constante. D'accord? À partir de là, je vais regrouper tous les logarithmes ensemble. Je vais donc avoir ici ln de P plus gamma ln de V qui est égal à une constante. D'accord? Et de là, je vais avoir ln de PV puissance gamma qui est égal à une constante. Okay, je fais disparaître ici le logarithme grâce à l'exponentielle. D'accord? Exponentielle du constant, ça reste une constante. Je vais donc me retrouver avec ma première formule de Laplace, PV puissance gamma égale une constante. Okay, alors pour ceux qui auraient peut-être des souvenirs pas très clairs sur les logarithmes, je vais quand même rappeler les formules que j'ai utilisées pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là. Je rappelle que n ln de a c'est égal à ln de a puissance n, d'accord, et que ln de a plus ln de b c'est égal à ln de a fois b. Ok, donc voilà, la première formule de Laplace est démontrée. Nous allons l'utiliser maintenant
pour retrouver les deux autres grâce à la loi des gaz parfaits. Alors, démontrons maintenant les deux autres formules de Laplace. Je prends en point de départ la première formule de Laplace que nous avons démontrée et la loi des gaz parfaits. Alors ici, on voit que dans cette formule de Laplace, elle concerne la pression et le volume. Admettons maintenant que je fasse une relation où j'ai la pression et la température. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma loi des gaz parfaits pour isoler le volume. Je vais donc avoir du nRT sur P ici. Ok. Et à partir de là, je vais faire mon remplacement. Je vais donc ici avoir du nRT sur P puissance gamma qui est égal à une constante. Ok. À partir de là, je vais utiliser les propriétés sur les puissances. Je vais donc avoir ici du nR fois P puissance moins gamma fois T puissance gamma fois ici nR puissance gamma qui est égal à une constante. D'accord? Je vais isoler la partie constante. Je vais donc me retrouver ici avec du P puissance 1 moins gamma fois T puissance gamma qui est égal à une constante sur nR puissance gamma. Or ici, N c'est une constante, R est une constante, gamma est une constante. Okay. Je me retrouve donc ici avec du P puissance 1 moins gamma fois T puissance gamma qui est égal à une constante. Voilà, j'ai donc obtenu ici la deuxième formule de Laplace que l'on retrouve assez aisément grâce à la première et la loi de Laplace. On va s'occuper maintenant de la troisième et dernière formule de Laplace. Alors, pour la dernière formule de Laplace, je procède pareil. Cette fois-ci, au lieu de vouloir isoler le volume, je vais isoler la pression. Je vais donc avoir ici P qui va être égal à nRT sur V. J'aurai donc ici du nRT sur V fois V puissance gamma qui est égal à une constante. Je vais donc avoir ici du TV puissance gamma moins 1 qui est égal à une constante sur nR. J'aurai donc TV puissance gamma moins 1 qui est égal à une constante. D'accord? Voilà, donc ici j'ai démontré la troisième formule de Laplace. Vous voyez comment à partir de la première, moi c'est celle-ci que j'ai appris. Okay. Puis avec la loi des gaz parfaits, comment je peux retrouver très facilement les deux autres formules de Laplace, d'accord? Ce qui vous permet de modifier vos calculs en fonction des données justement que vous avez dans votre exercice. C'est-à-dire que si vous avez température et volume, pour faire un calcul, il vaut mieux utiliser celle-ci que celle-ci, d'accord? Ça sera toujours plus rapide et vous aurez une formule toujours beaucoup plus pratique à utiliser si ça insère dès le départ vos données directement. Alors ce que l'on va faire maintenant, c'est on va essayer de voir comment ces formules de Laplace peuvent être utilisées dans le bilan énergétique d'une transformation adiabatique. Alors, faisons maintenant le bilan énergétique pour une transformation adiabatique. Comme on l'a dit, pour une transformation adiabatique, pas d'échange de chaleur. Okay. On se retrouvera donc ici avec la variation d'énergie interne dU qui est égale à moins PdV. Okay. Alors ici, donc, qui est donc notre variation de travail. Donc ça veut dire que dans la transformation adiabatique, nous allons avoir ΔQ qui est égal à 0, puisqu'il n'y a pas d'échange de chaleur. Et nous aurons petit delta W qui va être égal à dU. Okay. Alors ici, pour calculer ce travail, nous allons voir deux méthodes. Ça va vraiment dépendre des données de l'exercice et des questions qui vous sont posées. J'aurais tendance à dire que si vous connaissez les températures finales et initiales de votre transformation, que vous connaissez CV, je vous invite plutôt à utiliser la définition de l'énergie interne comme nous allons le faire maintenant. Okay. Bon, ça veut dire que si dans les données, vous vous retrouvez avec température finale, température initiale et puis CV, à ce moment-là, on va partir du fait qu'on a dU qui est égal à CV dt. D'accord? On aura donc ici delta W qui est égal à CV dt. Et si on intègre, on aura donc le travail de la transformation adiabatique qui sera égal à CV TF moins TI. Ok? Je peux utiliser les relations de Mayer pour faire apparaître le coefficient gamma, la constante des gaz parfaits. J'aurai donc W qui sera égal à ici à NCV, pardon, qui sera ici égal à NR sur gamma moins 1, TF moins TI. D'accord? Donc ça, c'est la première manière, je dirais la plus rapide et la plus facile d'obtenir le travail ici échangé lors d'une transformation adiabatique. Ok? On va voir maintenant comment est-ce que l'on peut l'obtenir.
ici grâce à ce que l'on a vu aux formules de Laplace. D'accord? Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est que je vais reprendre la définition du travail, la formule de Laplace, et on va voir comment est-ce que l'on peut retrouver par une astuce le calcul du travail. Alors on verra par rapport à celle-ci, c'est pas forcément la formule la plus facile, okay, mais elle peut être demandée de savoir-faire, c'est pour ça qu'on va la développer ici. Alors, si je veux calculer maintenant le travail en utilisant les formules de Laplace, c'est la définition du travail. Je vais donc avoir ici delta W qui est égal à moins PDV. Okay. L'erreur à ne surtout pas faire ici, c'est d'utiliser la formule des gaz parfaits. D'accord? Donc n'utilisez pas la formule des gaz parfaits pour calculer votre travail, parce que vous allez toujours avoir une intégrale fonction de plusieurs variables. D'accord? Et vous, ce qui vous intéresse, c'est avoir ici une seule variable. D'accord? Donc tout de suite, utilisez la formule de Laplace. Je vais utiliser ma PV puissance gamma qui est égale à une constante. Okay? Et je vais le faire apparaître dans le calcul du travail. C'est-à-dire que cette formule-là, je peux multiplier numérateur et dénominateur par V puissance gamma. D'accord? Et je ne change pas l'expression. Mais le gros avantage ici, c'est que d'après ma formule de Laplace, je sais que j'ai PV puissance gamma, ici, qui est égal à une constante. D'accord? Ça va me permettre de sortir de l'intégrale. Je vais donc avoir ici mon travail qui va être égal à moins PV puissance gamma, intégrale de dV sur V puissance gamma entre un volume initial et puis un volume final. Okay? La primitive de 1 sur V puissance gamma est très bien connue. D'accord? Je vais donc avoir ici du moins PV puissance gamma, d'accord, fois ici moins 1 sur gamma moins 1 fois 1 sur V puissance gamma moins 1 du volume initial au volume final. Okay? Il va maintenant me rester à calculer cette expression pour avoir ma première expression du travail en utilisant la formule de Laplace, et ensuite on va essayer de la travailler un petit peu plus. Alors ici je vais donc dérouler le calcul de l'intégrale ici. Je vais donc avoir W qui va être égal à PV puissance gamma sur gamma moins 1. Facteur ici de 1 sur VF puissance gamma moins 1 sur VI puissance gamma moins 1. Ok? Alors, si je veux, je peux m'arrêter là, mais je peux aussi essayer de fignoler un petit peu plus sa formule. Ok? Alors, pour faire ça, je vais déjà commencer par inverser les puissances ici. J'aurai donc du VF puissance 1 moins gamma, moins VI puissance 1 moins gamma. Ok? Ensuite, j'ai utilisé le fait que sur une transformation adiabatique, tout au long de la transformation, je vais avoir le produit PV gamma qui va être égal à une constante. Okay? De là, je vais pouvoir en fait dire que j'ai PF VF puissance gamma qui est égal à PI VI puissance gamma. Okay? Donc de là, en fait, je vais pouvoir remplacer mon PV puissance gamma par l'un ou l'autre. Okay? Et à partir de là, je vais donc avoir W qui va être égal ici, par exemple, à PF VF puissance gamma sur gamma moins 1, facteur de VF 1 moins gamma, moins VI 1 moins gamma. D'accord? De là, je peux développer. Si je développe, je vais me retrouver ici avec les puissances de VF qui vont pouvoir se simplifier ici. D'accord? Donc je vais avoir ici du P, alors je vais garder le gamma moins 1 en facteur, donc je vais avoir du 1 sur gamma moins 1. Ensuite ici, je vais donc me retrouver avec du PFVF, donc, qui est égal ici à donc 100 puissance puisque le gamma se simplifie, d'accord, moins PFVF puissance gamma fois VI puissance 1 moins gamma. D'accord? Bon, petit à petit ici, je suis en train de transformer mon expression, ok? Et ce que je peux voir ici, c'est de nouveau que je vais pouvoir remplacer ici le PFVF, d'accord, par du PIVI puissance gamma, d'accord. Je vais me retrouver donc avec la même simplification des puissances qui va s'opérer ici. C'est ce que l'on va faire dans la suite du calcul. Alors ici, continuons le calcul. Je rappelle donc que j'ai PFVF puissance gamma qui est égal à PIVI puissance gamma. Je vais donc pouvoir ici faire mon remplacement. D'accord, je vais donc avoir du PFVF
moins ici PI/VI puissance gamma fois VI puissance 1 moins gamma. Et j'arrive donc à une formule finale pour le travail qui est égale à 1 sur gamma moins 1 PF/VF moins PI/VI. D'accord? Voilà comment obtenir, en utilisant les formules de Laplace, une autre formule du travail ici. D'accord? Donc si on vous imposait vraiment de le faire en utilisant la formule de Laplace, voici comment ici vous auriez pu procéder. D'accord? En utilisant la formule de l'énergie interne, c'est quand même beaucoup plus facile, surtout lorsque ensuite on remplace le CV par NR sur gamma moins 1. D'accord? On peut ensuite remplacer NRTF par PFVF et NRTI par PIVI. D'accord? C'est un calcul quand même beaucoup plus confortable. Là, le but ici, c'était de voir comment est-ce que l'on pouvait utiliser la transformation de Laplace pour arriver à cette formule-là. Mais de manière générale, si on ne vous impose rien, je vous invite quand même à utiliser la première méthode qui utilise l'énergie interne. Elle est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Alors, faisons maintenant un bilan des échanges d'énergie pour notre transformation adiabatique et nous allons faire aussi un petit commentaire sur la courbe pour une transformation adiabatique que nous n'avons pas encore tracée. D'accord? Alors, je rappelle que j'ai W qui est égal à NR sur gamma moins 1 TF moins TI, d'accord? Ou alors 1 sur gamma moins 1 PF VF, d'accord? Moins PI VI. D'accord? Donc voilà la formule générale pour le travail. Il n'y a pas de chaleur échangée, j'ai donc ici Q qui est égal à 0. Ok? Maintenant, si je veux tracer l'évolution de la pression du volume sur le diagramme de Clapeyron ici, je vais m'appuyer sur le fait que j'ai PV puissance gamma qui est égale à une constante. D'accord? Je vais donc avoir ici la pression qui va être égale à une constante sur V puissance gamma. D'accord? Ça, c'est équivalent en mathématiques à une fonction f de x qui est égale à 1 sur x puissance n. D'accord? N ici étant un réel, avec n ici supérieur à 1. D'accord? Si je me retrouve avec ça, je vais avoir une formule qui va avoir l'allure d'une hyperbole. J'aurai donc quelque chose comme ceci pour ma transformation adiabatique. Ok? Donc en allant d'un point A à un point B. D'accord? Si la transformation adiabatique est réversible, ok, nous serons avec les deux chemins possibles sur cette courbe-là. Ok? Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais faire une petite comparaison avec la transformation isotherme. Bon, si je me mets dans le cas d'une transformation isotherme, pour la transformation isotherme, la température est constante. D'accord? Je vais partir des gaz parfaits, j'ai PV qui est égal à NRT ici. Okay. J'ai donc ici, cette fois-ci, P qui est égal à NRT sur V. D'accord? Mais comme la température est constante, je vais donc ici avoir P qui va être égal à une constante C sur V. Si je fais le parallèle avec les mathématiques, ça revient à avoir f de x qui est égal ici à 1 sur x, c'est-à-dire la fonction inverse. Okay? Je vais l'appeler g de x pour comparer correctement mes deux fonctions ici. Si je compare les fonctions f et g ici, qu'est-ce que je constate? Je constate que le taux de variation de cette fonction est bien plus fort que celui de la fonction inverse 1 sur x. D'accord? Donc ça veut dire que si je fais la transformation dans ce sens-là, je vais donc avoir ici ma transformation isotherme qui sera la courbe et qui sera en dessous de celle de la diabatique. Ok? Voilà, donc ça c'est important à avoir en tête lorsque vous avez des courbes adiabatiques et isothermes à tracer sur un diagramme de Clapeyron. Souvenez-vous bien qu'en tout cas dans ce sens-là, vous aurez la transformation isotherme qui sera en dessous de la transformation adiabatique. Ok? Si on fait un diagramme dans un autre sens, on pourrait très bien aussi avoir la transformation isotherme au-dessus de la diabatique. Ce qui est important de se souvenir, c'est du point de départ et du fait aussi que l'inclinaison de la courbe isotherme est inférieure à l'inclinaison de la courbe de la diabatique. Donc par exemple, si je partais du point B, j'aurais donc ici une autre isotherme. D'accord? Mais à chaque fois, l'inclinaison est plus faible que celle de la diabatique. Donc les courbes ici, rouge et bleu, sont des isothermes. Ok? Voilà, donc il faut bien faire attention à ça lorsque vous travaillez avec des diagrammes de Clapeyron où il y a à la fois des isothermes et des adiabatiques. La pente de l'adiabatique
est plus forte que la pente des isothermes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important à avoir en tête lorsque vous faites ce genre d'études. Donc voilà, c'est terminé pour la transformation adiabatique. On a vu l'ensemble des transformations classiques de la thermodynamique. Nous avons vu l'isotherme, l'isobar, l'isochore, l'adiabatique. Nous avons étudié tout ça avec le premier principe de la thermodynamique. Les prochaines vidéos traiteront du second principe de la thermodynamique et de l'entropie.